Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve au domaine des Ferraux pour la dégustation des nouveaux millésimes 2020 et aujourd'hui on va déguster la cuvée Prestige Rosé en 2020 qui est élaborée avec 30% de Cinsault, 30% de Syrah et le reste sera élaboré avec du Cabernet Sauvignon, du Grenache et toujours la trame du domaine, toujours un petit pourcentage de rôle. Je suis Julie Bertolotti, œnologue consultante et aujourd'hui je vous accompagne sur cette dégustation. On va donc commencer par la phase visuelle, toujours pour en apprécier la robe, donc du coup la couleur si vous voulez du vin. Toujours très important parce qu'elle vous donne certains petits détails. Hop. Toujours à apprécier sur fond blanc, sur une serviette ou un mouchoir si vous avez. On est là sur une robe qui est très scintillante, très claire, très limpide. On est plus sur des nuances un peu plus saumonées, mais sans être très profond. C'est juste qu'on a une teinte un peu plus orangée, même si elle reste quand même très lumineuse et très claire. Au premier nez, c'est déjà très intense. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour sentir. Et on a déjà de la complexité qui se mélange entre agrumes, assez parenchyme, assez pamplemousse, assez fruit de la passion aussi. Et toujours cette petite trame très délicate du domaine des Ferraux qui se retrouve sur des fruits des bois. Au second nez, donc en agitant le verre et en laissant émaner tous les arômes du vin, on a plus cette famille aromatique des fruits des bois, de petits fruits rouges, puisqu'on a un ressenti qui est beaucoup plus porté sur la sucrosité. Mais on a clairement de la petite fraise écrasée, de la petite confiture, voire de la groseille, parce que finalement, au nez, on a quand même ce petit côté croquant, craquant, qui nous laisse présager qu'en bouche, ça va être assez dynamique, ça va être assez vif. Et je vous confirme que c'est clairement le cas. En bouche, c'est très dynamique et pourtant c'est très charmeur parce qu'il y a cette gourmandise, il y a cette rondeur du début de bouche qui vient vous envelopper vraiment toutes les papilles, tout le début de bouche qui est vraiment porté sur ce petit côté sirop très appréciable, un petit peu thé vert finalement, thé vert froid qu'on boit l'été qui serait infusé avec des baies de goji, de la groseille, des hibiscus et on a en plus cette longueur qui est toujours sur une trame assez végétale, minérale aussi, sûrement apportée par la petite note du rôle typique au domaine. Et c'est très enveloppant. C'est vraiment une belle complexité en bouche que je marierais typiquement sur des plats, sur du poisson, mais cette fois-ci en restant sur des choses un peu plus conséquentes en bouche. Quand j'entends conséquent, ça peut être par exemple du thon rouge, voire cru, en fait, des ceviches de thon, des ceviches de saumon, où on a en fait la côté texturé du plat qui peut totalement se confronter ou inversement au vin. Ce vin est très structuré au niveau gastronomique pour tenir tout le long d'un repas et va également s'accompagner sur des desserts. Là, vous avez de quoi vous amuser, des desserts au niveau des fruits rouges à base de panna cotta, de mascarpone, des choses quand même assez fraîches mais qui sont texturées avec une certaine part de matière grasse qui ravira, je pense, vos papilles. C'était la dégustation du jour et je vous retrouve pour une prochaine dégustation.